vidéo. Je vais faire aujourd'hui ma valise, la valise de maternité. Du coup, la semaine, le dimanche dernier, j'ai fait la valise de bébé. Je voulais inclure aussi ma valise, mais j'étais trop fatiguée et du coup, le tournage et tout, ça m'a pris du temps. Je me suis dit, pourquoi pas séparer les deux, c'est ce que j'ai fait. Et aussi, j'ai vu qu'il y a pas mal de nouvelles mamans sur ma chaîne et il y a pas mal de femmes enceintes. Donc, je voudrais aussi vous retourner tous les vœux. Voilà, bon accouchement et du courage. On aura besoin parce que ça va être bientôt. Et à toutes celles qui désirent avoir un enfant, que Dieu vous donne un enfant et que pour nous, toutes celles qui sont enceintes, je souhaite bon accouchement à toutes les mamans. Donc non, le bébé, il n'est pas encore arrivé et il est toujours au chaud parce que je suis à 38 semaines et les médecins prévoient jusqu'à 42 semaines. Je sais que je ne vais pas faire 42 semaines parce que Annie, elle est arrivée à 40 semaines. Donc, je prévois que ce bébé aussi va arriver au même moment, 40 semaines, 39 semaines et 4 jours, quelque chose comme ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de mon accouchement pour le moment. On va ouvrir ensemble ce sac que j'ai fait pour maman. Et comme toujours, j'ai adoré tout ce que vous m'avez dit. Voilà, la veilleuse et tout. Voilà, c'est des bonnes idées que j'ai inclus dans la valise. Donc, si il y a des trucs que j'ai oubliés encore dans ma valise de maternité, j'ai pas encore accouché, dites-moi en commentaire ce que j'ai oublié. Comme ça, je vais tout de suite mettre dans la valise. On dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui, donc ça fait tout sombre, tout tristouné, voilà, en plein été. Mais bon, on voit mes dents et mes yeux, c'est l'essentiel. Allez, on passe à notre vidéo. Pour mes affaires, j'ai pris ce gros sac. Franchement, il est énorme. Il y a de la place dedans, je peux mettre tout ce que je veux dedans, des trousses de toilette, les vêtements, les serviettes. Franchement, j'ai de la place, donc c'est parfait. Pour bébé, je me suis muni de mon petit carnet de maternité. Voilà, à la maternité, on nous donne la liste de tout ce qu'il faut amener et pour bébé et pour maman. Donc du coup, j'ai pris ça avec un stylo et je vais venir cocher tout ce que j'ai, voilà, tout ce que j'ai mis. Normalement, j'ai tout fait, j'ai tout mis dedans. Je vais les sortir un à un, je vais vous montrer. Et après, je remets dans mon sac, comme ça, valise de bébé est faite et valise de maman aussi. Alors, pour commencer, j'ai pris ça. J'ai une petite trousse comme ça. Et dedans, j'ai mis un petit spray désinfectant. En fait, c'est pour désinfecter tout ce qui est toilette, lavabo et tout ça. On ne sait jamais. Donc, moi, j'aime bien sortir avec ça pour éviter les infections à maximum. J'ai aussi mis ces culottes jetables. Je trouve que c'est super pratique, surtout quand on vient d'accoucher. C'est pratique d'avoir ces genres de culottes. Quand on a fini, on les jette. On n'oublie pas les brumisateurs que j'ai pris en deux tailles plus grosses et plus petites. Franchement, pour Annie, c'était insupportable. Je ne pouvais pas avoir ça sur moi. J'espère que cette fois-ci, ça sera différent. J'ai pris aussi quelques maquillages avec les pinceaux. Je les ai mis comme ça dans des sacs. Après l'accouchement, j'aurais besoin de me faire un peu plus belle pour les photos. J'ai mis une lingette démaquillante. C'est là ce qui contient cette trousse. Pour moi, c'est très très pratique ça. Ensuite, j'ai aussi des serviettes hygiéniques de maternité. Voilà, c'est très grand, absorbant. J'ai pris de cette marque-là. C'est la même marque de gel intime que j'utilise depuis ma grossesse. Et c'est au thym, ça sent très très bon. J'ai pris les mêmes chaussons que j'utilise tous les jours. Maintenant, il fait chaud, mais dans la maternité, il y a la clim, donc il fait frais. Donc, c'est pas dérangeant. On peut prendre des chaussons ou des claquettes.
Alors, j'ai pris 2 soutiens d'allaitement, c'est ce qui est marqué. Voilà pour les mamans qui allaitent, ça c'est très très pratique, ça s'ouvre en haut sur le côté et on peut allaiter bébé tranquillement sans enlever tout le soutien ou sans pour autant montrer tout le sein. Voilà ma trousse de toilette. Alors pour ma trousse, je vais acheter ces petits contenants, ces petits flacons, voilà, de voyage dans lesquels je vais venir transvaser quelques produits, par exemple mon gel douche, ma crème de corps, j'ai du, du beurre de karité du Mali. C'est ma grande sœur qui l'a préparé spécialement pour moi avec le houssoulant, voilà, l'encens. Ça sent très 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 bon et c'est très très bien pour les vergetures. Franchement, j'en aurais vraiment besoin. Je crois que je vais en mettre tous les jours sur mon ventre parce que j'ai plein de vergetures ces temps-ci. Mes produits, ma petite astuce, c'est de prendre des étiquettes comme ça. J'écris le nom de chaque produit, puis je les colle pour ne pas me tromper, de prendre gel de douche, utiliser ça comme crème ou autre chose. Donc du coup, je fais comme ça. C'est très très pratique. J'ai pensé à ça quand j'étais en train de faire. Je me suis dit, mais comment je vais différencier mes produits? Comme ça, je ne vais pas m'y perdre. Une crème à main parce que j'ai les mains qui sont en piètre état. Je ne sais pas si c'est la grossesse, mais bon, ça va me servir quand même. Et aussi un petit rasoir électrique, comme ça. On ne sait jamais, si j'ai pas eu le temps de me raser avant d'aller à l'hôpital, je le ferai là-bas. Alors, ma brosse à dents, bien sûr, faut pas l'oublier. Du coup, j'ai pris une brosse que j'utilise pas. Donc, la brosse que j'utilise tous les jours est dans la salle de bain. Les produits rituels que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai reçu ça d'une amie. Du coup, c'est très très pratique. C'est des petits flacons que je vais pouvoir amener à la maternité. Et l'appareil photo. Voilà, c'est pour prendre des photos de premier instant avec bébé et papa. Du coup, ça sort tout de suite et on peut l'accrocher. Voilà. Au frigo ou voilà, où est-ce qu'on veut, on l'accroche là où on veut. J'ai aussi pris des serviettes. Voilà. Normalement, à la maternité, j'ai des serviettes, j'ai tout ça. Mais normalement, je préfère amener quand même ma propre serviette. Et les vêtements. Et donc, j'ai pris une chemise de nuit. Une petite robe de chambre qui s'ouvre plus facilement pour allaiter bébé. Un petit haut avec sa culotte, super confortable. J'ai aussi pris cette grande robe super confortable. Je pense que quand j'ai eu Annie, c'est ce que je portais. La robe, elle est vraiment confortable. On peut allaiter et tout. Je la garde pour le jour du travail. Dès que je vais avoir les contractions, je vais courir porter celle-là de robe. J'ai bien sûr aussi ma tenue de sortie, il ne faut pas oublier. On va à l'hôpital et très souvent on oublie ce qu'on va porter pour rentrer. Et quand on demande à nos maris d'amener des vêtements, c'est sûr que c'est des vêtements qu'on ne pourra pas porter. Donc j'amène ça avec des boutons qui s'ouvrent, on peut allaiter, c'est très très pratique.
On n'oublie bien sûr pas les coussinets d'allaitement. Bien sûr, quand on allaite, on a des fuites de lait. Donc, j'ai acheté ces coussinets. Comme le paquet, il est très très gros, j'ai mis comme ça dans des sacs que je vais utiliser dans la maternité. J'ai aussi pris une rallonge et avec le chargeur de mon téléphone pour pouvoir brancher. Vous savez, quelquefois, on n'a qu'une seule prise dans la même chambre et papa a envie de brancher son téléphone. Moi, j'ai envie de brancher mon téléphone, mon ordinateur. J'ai aussi pris la veilleuse, comme vous voyez, un cache-yeux pour pouvoir dormir. La valise de maman, elle est prête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que j'ai oublié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.